Bonsoir M. Dia, le conférencier. Bonsoir aux deux dames, Amina, ma soeur, et Khadi. Je pense que vous êtes les marraines, et M. Sedi, de l'autre côté, frère d'honneur. Ensuite, le représentant de M. Malan Sedi, qui est aussi un cousin à moi, hein, Lynx. Je dirais bonsoir à mon ami et frère, M. Lamine Koté, qui est le maire de la commune de Simbandi, Brassou, la commune qui se trouve juste à côté de Tanaf. Il est aussi, et par ailleurs, professeur au niveau de la faculté de sciences juridiques et politiques, la faculté de droit de l'université Cheikh Anta Diop. À mon ami, le docteur Dorogna, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent, peut-être par l'image. Dorogna est doctorant en géologie, si je me trompe, et c'est lui aussi le président des jeunes géologues du Sénégal. Donc, je voudrais, si vous me permettez, chers étudiants, chers amis, si je peux le dire, et chers frères et sœurs, commencer par des remerciements. Des remerciements à l'endroit du président de l'amicale des élèves et étudiants de TANAF, à l'endroit de toute l'équipe, le bureau de cette amicale. Vous dire merci pour cette belle occasion que vous nous avez donnée de se retrouver entre frères et sœurs, de se retrouver pour communier, parce que la plupart parmi vous qui êtes là, je pense que certainement on vient de se connaître. Il y en a pour qui on n'a jamais échangé. Et je sais aussi, je présume, Monsieur le Président, qu'il y a dans cette salle certains étudiants qui sont des localités environnantes, c'est-à-dire des invités des autres communes. Vous remercier par rapport à ce thème que vous avez choisi, que le conférencier a bien saisi, a bien communié, le message qu'il a lancé. Je disais tout à l'heure à mon ami Côté que je n'oserais pas, je ne tenterai pas du moins d'expliquer quoi que ce soit, puisque sur cette table, comme je le disais tantôt, il n'y a que des professionnels, il n'y a que des têtes bien faites et bien pleines, puisque nous avions aussi notre sœur qui est là, qui est doctorant aussi en histoire, même si par ailleurs, nos parents de l'autre côté s'interrogent souvent sur ce que c'est que l'histoire. À mon fin, histoire aussi. Donc, amis, vous avez du pain sur la planche pour expliquer à nos parents comment est-ce qu'on peut être docteur en histoire. Sur cette table toujours, pourquoi je n'ose pas m'aventurer à parler du thème, nous avions tout à l'heure, comme je le disais, le docteur Lamine Koté, qui est professeur aussi à l'université et spécialisé en finances publiques. C'est aussi ma spécialité. Et tantôt je disais M. Dorognan, qui est aussi docteur en géologie. Donc pour ce thème, je pense que vous avez des gens qui sont assez outillés pour faire des développements sur cela, puisque les universitaires sont assez aguerris et assez outillés pour en parler. Le système LMD, comme l'autre le disait tout à l'heure, mon ami, puisque je sers au niveau du ministère de la Culture et de la Communication, nous avions l'habitude de saboter, de taquiner du moins en disant que le LMD, comme il l'a dit, hein, c'est la lutte, musique et danse au Sénégal, puisque nous sommes assez formés dans ce domaine-là. Mais c'est juste pour chahuter. Il a expliqué. Et dans sa présentation du moins, le mot que j'ai le plus retenu et qui m'a le plus convaincu, monsieur le conférencier, c'est quand vous dites « croyez en vos compétences ». Je pense que c'est très important. Et ça a de sens. Croyez en vos compétences. Nous venons tous de l'autre côté. Nous avions tendance à nous sous-estimer. Nous avions tendance à manifester trop nos ambitions. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un péché d'être trop ambitieux. Mais soyons aussi réalistes. Tout le monde, je le dis et je le répète, et je pourrais donner un exemple, un jeune frère. Quand je lui disais, présentement tu es en train de faire ta licence en comptabilité, finance et autres.
Et si je te mets à l'épreuve, c'est sûr que tu ne t'en sortiras pas. Tout de suite, je lui ai demandé de quitter cette formation-là et d'aller se reconvertir en faisant une autre formation sur l'électricité. Et pourtant, il devait faire sa licence en banque et finance. Parce que tout le monde ne peut pas être dans des bureaux. Il faudrait qu'il y ait des hommes de terrain. Et il y a de ces métiers que les gens pensent que c'est des métiers qui dévaluent l'homme. Au contraire, ça te fait vivre. Et tu seras digne dans ce métier. C'est pourquoi je lui ai demandé tout de suite de quitter cette université-là, AFI, et d'aller faire une formation à Assafin. Donc du coup, il a accepté. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne l'a pas regretté. Parce qu'il est en train d'apprendre un métier. Voilà les quelques mots que je voulais dire par rapport au message que vous avez lancé sur les compétences. Le deuxième message, c'est pour les jeunes de la commune de Tanaf et environ. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes des frères. Il n'y a pas de secret. Il l'a dit, nous sommes tous passés par cette université-là. On l'appelait en son temps Bango. Vous êtes, et soyez fiers d'être un produit de Bango, c'est-à-dire de l'université Cheikh Anta Diop. Quand on quitte ici, en principe, on ne doit pas chômer. Malheureusement, l'ami qui était là, qui avait pris la parole, avait lancé un message pour lequel nous ne sommes pas d'accord. Moi, personnellement, quand il demandait aux jeunes de se départir un peu des mouvements associatifs, je pense qu'il s'est trompé, et s'est trompé largement. Les mouvements associatifs forment les jeunes. Nous tous qui sommes là, nous sommes passés par les mouvements associatifs. Je pense que mon ami, le responsable de la salle Soweto, Saho peut le témoigner, puisque nous avions été dans les mouvements associatifs depuis le collège de Tanaf, président de Fosco, le lycée de Kolda, président de Fosco, la faculté de droit, PCS, président de commission sociale. Je pense que j'ai été remplacé par Charles, ensuite Saho, qui est là. Donc, nous avons été formés et formatés dans cette université-là et dans des mouvements associatifs. Donc, si quelqu'un vous demande de départir de ces mouvements-là, peut-être il aurait dit d'être trop vigilant quand on s'engage dans des mouvements associatifs. Parce que quand même, ça vous gonfle. Vous imaginez quand on parle de PCS, président de commission sociale, quelqu'un qui a en charge les bourses, quelqu'un qui a en charge les chambres. Donc ça vous pousse et vous vous gonflez. Et facilement, vous pouvez passer à côté. Il faudrait juste avoir la tête sur les épaules pour pouvoir au moins surpasser ce cap. En ce qui concerne maintenant mon statut de maire de la commune de Tanaf, je pense que ce n'est pas un secret de polichinelle pour vous, étudiants. Cela fait des années que nous avions cheminé ensemble. Le message que je voudrais vous lancer, c'est la solidarité. Soyez solidaires. N'acceptez pas que nous, hommes politiques, qu'on vous divise. N'acceptez pas cela. Refusez que l'homme politique ou bien que la chose politique vous divise. Soyez solidaires, soyez unis. Que ce soit moi qui vous parle ou une autre personne, n'acceptez pas qu'on vous divise. Constituez une seule et unique amicale des élèves et étudiants ressortissants de la commune de Tanaf. Constituez une et unique seule fédération, s'il y en a, des étudiants du département de Goudomp et peut-être même de la région de Sédhiou. N'acceptez pas qu'on vous divise. Je l'ai dit, quand je parlais du secret de Polichinelle, dans la commune de Tanaf, nous avions trouvé un budget que nous avions considéré très insignifiant pour la prise en charge des questions des étudiants. Je pense qu'avec les conseils des hommes politiques que nous sommes et des autres, c'est-à-dire de tous les conseillers de la commune de Tanaf, nous avions pu relever ce budget-là pour les étudiants. Je précise bien que ce n'est pas seulement pour les étudiants de Dakar, pour que demain les gens disent pas, c'est pour les étudiants de Dakar. Nous avions pu relever ce montant qui est passé de 1 million à 5 millions.
parce que tout simplement nous considérons que vous êtes l'avenir de Tanaf. Vous êtes la relève. Vous devez être mis dans de très bonnes conditions pour pouvoir réussir et moderniser Tanaf, comme l'a dit tout à l'heure le parrain. Tanaf, ce n'est pas seulement l'équipe municipale qui va la développer, la ville. C'est vous, c'est nous, c'est les autres qui sont sur place. Nous allons constituer un bloc et une équipe unique pour pouvoir moderniser cette ville. Et nous espérons que pour ce mandat des 5 ans qu'on nous a confié, nous allons faire des choses qui vont certainement vous plaire et nous plaire pour qu'on ne regrette pas les raisons pour lesquelles on nous a confié cette ville. Voilà le message que je voudrais lancer et vous présenter encore mes excuses par rapport à la longueur du discours. Je vous remercie.